Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme promis dans la dernière vidéo, me revoilà, comme toutes les semaines je l'ai dit, avec un sujet qui continue à creuser sur cette idée de confusion entre l'amour et l'ouverture et qui va vous permettre de comprendre un peu plus précisément la notion de domination, soumission, victime, comment ça fonctionne. Alors, si vous avez été élevé par des parents qui étaient particulièrement dominants, c'est-à-dire, j'ai envie de dire un peu l'ancienne école, c'est comme ça, tu fais ce que je te dis, c'est moi le père ou c'est moi la mère, tu obéis. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est pas tu obéis, c'est tu te soumets. Sous-entendu énergétiquement, tu ouvres pour que je puisse prendre ce que j'ai à prendre parce que tu es mon enfant, tu me dois quelque chose. Ça, c'est le problème des relations familiales où on croit qu'on doit quelque chose. Autrement dit, qu'on doit garder le canal, tellement des années que je le mets là, mais non, il est là, le canal ouvert pour que la négativité de l'autre, le terroriste, et le mien puissent se nourrir et saccager tout à l'intérieur de nous, à nos dépens. Si vous avez donc eu des parents très dominants, enfants, donc ça dépend des gens, plus ou moins, il est possible et probable que vous soyez dans une soumission inconsciente, une position de victime. Je vais revenir en détail là-dessus. Si vous êtes face à des parents qui se mettent plutôt en victime, vous aurez plutôt tendance à prendre la position de domination. Est-ce qu'il y a que deux positions? Bien sûr que non. Bien sûr que non, il y a plein de mécanismes différents. Je vous renvoie à James Redfield dans La prophétie des Andes. Vous allez aussi avoir toute une liste et un descriptif dans mon livre sur la mécanique subtile de la vie, qui est sur mon site. Enfin, il suffit de m'envoyer un mail pour que je vous l'envoie gratuitement en PDF. Donc ça, c'est une chose, c'est posé. Il existe plein de possibilités. Mais selon domination, soumission, supériorité, infériorité, on est sur les deux faces d'une même pièce qui est l'autorisation de pompage. Celui qui domine, sa négativité va avoir envie, va vouloir, c'est comme ça qu'elle se nourrit, rentrer chez l'autre en face, d'accord? Pour se servir. Comment elle fait pour rentrer chez l'autre en face? Elle va mettre de l'emprise, c'est-à-dire que énergétiquement, elle va recouvrir l'autre jusqu'à temps qu'elle arrive à, tel un poulpe, à trouver une petite ouverture pour rentrer à l'intérieur. Et là, tac, on est mal parti. La personne qui va se soumettre, donc qui se sent en infériorité, va accepter la soumission, c'est-à-dire l'ouverture. Donc, les rapports de force, c'est quoi? C'est décider qui va pomper qui. Mais, même si la négativité, elle va... Alors, je vous donne une analogie. Le terroriste rentre chez vous. Il va aller dans votre frigo, il va prendre de la nourriture. Ça, c'est une chose. Mais il va aussi tout saccager à l'intérieur. Déposer des déchets partout. Et ces déchets, vous ne savez pas comment vous en débarrasser. Et donc, ils vont rester et s'accumuler. Ce qui fait que la personne qui domine va donc, la négativité du dominant va rentrer chez le dominé, prendre de l'énergie dans le frigo et mettre des déchets, c'est-à-dire accroître la négativité de celui qui le domine. Mais, chose que l'on oublie, c'est que quand je veux prendre du pouvoir sur vous, j'ouvre aussi ma porte, mon canal intérieur. Et à ce moment-là, certes ma négativité va aller chez l'autre, mais la négativité de ma
victime, va pouvoir rentrer chez moi en même temps. C'est pour ça que quand on est dans un rôle de pouvoir, avec, quand je dis pouvoir, rôle de pouvoir, c'est-à-dire cette volonté de prendre l'ascendant sur quelqu'un, de dominer, de se mettre au-dessus, on augmente petit à petit sa négativité. Vous pouvez regarder l'aspect physique de certains dirigeants politiques au début de leur mandat et à la fin de leur mandat. Regardez, leurs traits se sont durcis, leurs yeux sont plus noirs, ils dégagent quelque chose de plus négatif. Et oui, ils ont été dans le vouloir très fort, et donc leur négativité a reçu aussi ses potes, ses potes. Dans dans leur maison intérieure, leur fort intérieur, comme on dit, il n'y a pas le thé, mais c'est le même concept. C'est rentrer à l'intérieur d'eux. Donc, autrement dit, si on prend un point de vue extérieur, dominant-dominé, la négativité, les terroristes détruisent tout le monde, les deux, contrairement à ce que l'on croit. Ça, c'est un premier point qui est quand même important. Deuxième point, la notion de victime. C'est une notion qui est vraiment intéressante parce que elle a plusieurs aspects, plusieurs facettes. La première facette, j'en ai déjà parlé, c'est que la victime dans notre société, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce qu'elle souffre. Elle est courageuse. Alors, si elle souffre beaucoup, mais qu'elle ne sombre pas, elle est courageuse. Sinon, si elle sombre, on va avoir pitié d'elle. Si c'est elle-même qui s'inflige la souffrance, on va dire que c'est bien, parce qu'il faut travailler dur. Ces trois exemples. Le premier, la victime qui est face à l'adversité et qui tient bon. C'est la personne qui, on imagine, le monde extérieur est dur pour elle. Elle est impuissante, elle ne peut rien faire face aux difficultés de la vie. Mais elle continue à vivre comme ça en acceptant sa souffrance. Bon. Ça, bravo, c'est bien. Dans notre société, c'est bravo, c'est bien. C'est une mère courage ou un père courage, on n'entend pas beaucoup, et pourtant, hein. Mais c'est cette idée-là. Je vous rappelle que ça n'existe pas au niveau de l'univers une victime. Une victime, c'est quelqu'un qui est dans la trop grande ouverture, qui laisse la négativité rentrer en elle. Quand la négativité est en elle, cette négativité va appeler, loi de l'attraction, des événements négatifs. Donc, la victime est quelqu'un qui a choisi. Ah, t'es dur là. Oui, je suis dure, parce que je suis la reine des victimes. Sauf que je prends conscience et je suis en train de reprendre mon pouvoir. On va en parler, ça, du pouvoir de la force, la vraie. Et je suis vraiment heureuse de le partager avec vous, de partager cette compréhension avec vous. Donc cette victime-là qui choisit, et on va voir après, pourquoi on peut choisir d'être dans l'ouverture et d'accepter la souffrance et la négativité. On va revoir ça après. Mais ça, cette victime-là, oh bah oui, bravo. Oh, c'est dur, hein. Oh, elle souffre, hein. Elle tient le coup, moi, dis donc, je sais pas si j'arriverai à sa place. Je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que cette personne-là, devant sa souffrance, on est dans la compassion. Mais c'est quoi la compassion? La compassion, c'est être touché par ce qui se passe. Oh là là, être touché, mais ça veut dire, si je suis touché, que là, c'est ouvert et qu'il y a un canal. Quand je ressens de la compassion, alors je sais, les bouddhistes disent la compassion pour l'univers entier, prendre la souffrance sur soi. Ok.
Bon, mais comment a fini le Dalai Lama? Il me semble qu'il est plus très positif. Peut-être qu'ils ont raison. Il y a quelque chose qui est peut-être pas clair, mais moi j'ai envie de dire pour l'instant, la compassion, si vous voulez, dans votre cœur, chez vous, mais n'ouvrez pas ce canal. Donc pas l'idée que je prends en charge ou je veux aider. Je peux aider, mais c'est pas parce que je le veux. C'est juste, ça se présente, j'aide. C'est pas une volonté, c'est pas un désir. Ça, c'est notre négativité. Alors, il n'y a pas que. On va voir dans les motivations. Ok. Mais donc, elle attire la compassion. Ça veut dire que j'espère recevoir. Compassion, recevoir. Deuxième cas, je suis la victime. Je suis incapable de survivre sans l'autre. C'est l'abandon total, la soumission totale, avec cette idée de prise en charge par l'autre. Ça, alors ça c'est ma grande spécialité, hein, c'était ma grande spécialité, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, vraiment pas si longtemps, m'abandonner au bon soin de l'autre, ne plus me prendre en charge quand je suis en couple par exemple, petit à petit décharger toutes les responsabilités auprès de l'autre, des décisions, des choix, de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange, de mes vacances, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est devenir une tortue sur le dos en espérant que personne va vous planter un coup de couteau. Bah si, évidemment. Évidemment qu'il y a des coups de couteau, puisque les portes sont grandes ouvertes. Mais quel est l'intérêt là? C'est l'appel à la pitié. C'est-à-dire que nous avons en nous cet élan naturel de bienveillance face à quelqu'un en difficulté, et c'est un stratagème intérieur pour mettre une connexion avec l'autre. Pourquoi on peut faire ça? Il y a des raisons qu'on va voir après. Mais c'est un type de comportement. Et donc là, l'ouverture est totale. Je me remets entre les mains de l'autre, mais je me remets entre les mains de sa négativité. Totalement. Troisième point. Je travaille dur. Je me flagelle. Je me fais du mal. Je ne m'écoute pas. Je travaille dur. C'est admirable. Donc, on va approuver. Quand on approuve, on va envoyer quelque chose en direction de l'autre. Ah, c'est bien ce que tu fais. Tape dans le dos. Oh, tu vas y arriver. Je l'encourage, je l'approuve. Je suis dans établir un canal pour lui donner quelque chose. Il y a de l'énergie derrière. D'accord? Mais quand je veux donner de l'énergie à l'autre, j'établis ce canal. Et les terroristes rentrent en jeu. La semaine dernière, j'ai terminé sur, bien sûr, on peut avoir des relations. Bien sûr. Cependant, tant que vous n'êtes pas capable d'arrêter de vouloir que les autres vous rendent heureux, et que vous vouliez rendre heureux les autres, ceux que vous aimez, ou que vous vouliez être quelqu'un de bien, si vous n'arrivez pas à lâcher ça, il vaut mieux vous fermer dans la relation et ne pas chercher à établir quoi que ce soit avec les autres, parce que ce seront des relations de terroriste à terroriste. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans vos vies. Fort probablement, sinon vous ne regarderiez pas mes vidéos. Et c'est normal. Je fais des vidéos comme ça, je suis la première à être une terroriste. Alors pas moi, pas Sandrine. Le gueux à l'intérieur de moi, ma négativité, c'est elle. Et quand je la vois faire, je suis affligée, désespérée parfois. Mais mon Dieu, pourquoi je continue à faire ça? Parce que j'ai pas les moyens de faire autrement. Comme vous, comme nous tous, on fait juste de notre mieux. Mais avoir cet élan-là, cette volonté-là, c'est merveilleux. C'est extraordinaire d'avoir la volonté de faire de son mieux. Ok, donc j'en étais à ce troisième type de victime qui est en fait dans une relation dominant-dominé avec lui-même.
c'est l'ego qui prend la position du dominant et l'âme qui prend la position, enfin l'âme, l'enfant intérieur qui prend la position de dominer. Je me fais du mal et je l'accepte. Ça fait quand même grossir ma négativité à l'intérieur de moi puisque je la nourris. Mais donc, c'est quelque chose qui m'intéresse moins aujourd'hui. Moi, je voudrais vous parler plutôt de ces deux positions-là. Donc, la mère courage et l'abandon, la victime abandonnée. Pourquoi on fait ça? Puis après, je vais vous parler de la force réelle et du pouvoir réel. Pourquoi on fait ça? On fait ça, je vais parler de la position tortue, sur le dos, prenez soin de moi, venez m'aider. On fait ça parce qu'on croit qu'on n'est pas capable de le faire. D'indignité à recevoir, d'indignité à vivre, je ne mérite pas vivre, pas non, parce que quand j'en suis là, et je sais de quoi je parle, quand j'en suis là, c'est que si les autres ne s'occupent pas de moi, je vais me laisser mourir. Il y a une envie de mort quelque part qui se balade dans nos motivations. Généralement, ce que je peux imaginer, je dis pas que c'est la vérité, hein, bien sûr, ce que je peux imaginer qui cause ça, c'est un sentiment de culpabilité très fort, lié à des mémoires karmiques, intergénérationnelles, ou des choses qui ont été faites, des traumatismes dans cette vie-là. C'est ce sentiment de en tant qu'être, je ne vaux rien. Donc, la souffrance que peut me procurer la négativité sur Terre peut-être m'aidera à redevenir quelqu'un de bien. Mais je crois à la base que je suis quelqu'un de mauvais. Et ça, c'est vraiment profond hein, chez ces genres de personnes, dont moi. L'autre motivation pour ceux qui sont mère courage ou père courage, l'idée de la vie est dure avec moi, il y a aussi probablement une histoire d'expiation, mais il y a aussi l'idée de récompense. Et oui, ça peut paraître fou, mais il y a aussi l'idée de récompense. C'est-à-dire que je souffre, mais c'est bien de souffrir, c'est méritant. Donc si je souffre assez, je vais recevoir des choses. Je vais travailler dur, ce qui nous relie à la troisième qui était l'autoflagellation. Ça nous relie. C'est que je vais pouvoir recevoir du fait de souffrir. Je vais être récompensée. À un moment donné, ma vie sera moins dure. À un moment donné, je recevrai. J'essaye de recevoir l'approbation des autres, l'énergie. Tu es quelqu'un de bien à travers ta souffrance. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je me sens quelqu'un de bien, mon cœur s'ouvre. C'est-à-dire que dans ces deux cas-là, la souffrance est le passe-droit, le passeport vers le droit à m'aimer et à recevoir des choses positives. La souffrance. Sans souffrance, je ne m'autorise pas à recevoir. Bon, je vais pas rentrer non plus trop dans les détails. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je passe, et pour terminer, sur l'histoire de force et de pouvoir réel. Quand nous sommes dans la domination, nous voulons dominer l'autre. Donc en fait, nous sommes en train de libérer notre négativité. Le vrai pouvoir, c'est la capacité à, fermer notre canal pour empêcher la négativité de l'autre de venir à l'intérieur de nous. 2. D'empêcher notre propre négativité de prendre la place. Empêcher notre propre négativité de prendre la place, ça veut dire être présent. Les neurophysiologues nous disent que nous sommes présents, conscients, 10 minutes par jour. 10 minutes. Ça veut donc dire que 23h50 par jour, c'est votre négativité qui mène votre vie.
Et qu'est-ce qu'elle veut, elle? Eh ben, prendre aux autres et grossir. Quand je ne suis pas conscient et piloté par ma négativité, je ne peux pas faire des choix de vie pertinents. Mes décisions sont toujours axées sur un côté qui va me faire du mal, tôt ou tard, sur profiter des autres. Vous voyez ce que je veux dire? J'en passe, il y a plein de choses, mais le vrai pouvoir, la vraie force, c'est donc se fermer à l'autre et être solide à l'intérieur de soi. Comment on fait ça? Eh ben, on réduit la négativité qui vient à nous. Déjà, fermez-vous à l'extérieur. Ne laissez pas la négativité des autres. Arrêtez de vouloir quelque chose sur les autres. Vous vivez pour vous. Oh, mais c'est pas bien ça. Qui a dit ça? Quel est le Jean-Paul qui un jour a décidé de... Bon, alors attendez les gars, on se réunit entre terroristes. Bon, il faut qu'on arrive à manger. Bah oui, mais pour manger, il faut rentrer chez eux. Ah oui, mais s'ils ferment la clé, comment on fait? Qui a une idée? Ah, Jean-Paul, vas-y. Ouais, bah moi j'ai une super idée. On va leur dire que c'est mal de fermer les portes. Ah ouais, c'est une bonne idée, mais et si c'est mal, qu'est-ce qui se passe? Eh ben si c'est mal, en fait, on va leur faire croire qu'il faut qu'ils ouvrent aussi les portes. Donc de toute façon, ils vont toujours ouvrir les portes. Et c'est comme ça. Je dis pas la réunion de Jean-Paul, mais c'est comme ça que nous fonctionnons. Nous sommes dans l'ouverture, et si c'est mal, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire, donc je le fais vite avant de conclure, la punition, le fait d'accepter la punition, ça veut dire accepter de garder la porte ouverte. Quand je crois que je fais quelque chose de mal, énergétiquement, je m'oblige à ouvrir les portes. J'en ai parlé, mais pas vraiment aussi clairement. Donc, va falloir dépasser vos notions de bien et de mal. Mettre de la clarté sur ça. Ça n'existe pas. Le bien et le mal n'existent pas, c'est une invention de Jean-Paul. Les choses, elles sont. Ok? Je reste derrière et je me rends heureuse. Et je me montre aux fenêtres. Et là est ma force. Et là est mon pouvoir. Parce que quand je déplace cette maison sans goudron, sans terroriste, et que je l'emmène donc remplie de lumière quelque part, croyez-moi que ça a de l'influence sur la négativité en face. Bah oui, elle va s'enfuir. Et c'est grâce à cela que quand on est rempli de lumière sans négativité, on peut attirer la beauté de l'autre à la surface et lui rappeler ce qu'il est profondément. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'humanité. Rayonner sa lumière, faire disparaître l'obscurité chez soi, sans s'occuper de celle des autres, sans vouloir quelque chose. Vouloir aider, vouloir sauver, vouloir... Vous posez des petites graines, c'est comme ça que je me considère en tout cas, comme quelqu'un qui pose des petites graines. Mais je tombe régulièrement dans l'écueil de l'ego, rassurez-vous, malheureusement. Mais bon, on fait de son mieux, faites de votre mieux. C'est tout. Très belle semaine à vous, à bientôt.